Bonjour Boris Hortefeux. Bonjour Jean-François Killy. Et revoilà l'affaire Big Malion. Vous n'aviez pas prévu ça. Jérôme Lavrieux qui, dans l'Obs, effectivement, enfonce Nicolas Sarkozy ce matin pour l'ex-directeur adjoint de la campagne de 2012. Eh bien, Nicolas Sarkozy savait. Qu'est-ce que vous répondez à Jérôme Lavrieux ? Bon, à l'évidence, beaucoup des protagonistes de la société Big Malion, ou liés à celle-ci, semblent être aux abois, ce qui les amène à prononcer des mots contradictoires par rapport à ce qu'ils avaient eux-mêmes évoqué au début de cette affaire. Moi, je dis une chose simple, c'est que la justice fasse sereinement son travail et la vérité apparaîtra. Alors Jérôme Lavrieux sort quand même la calculette, les 22,5 millions d'euros de la campagne, plus les 18 millions de fausses factures, plus, dit-il, c'est nouveau, 10 millions d'euros de dérapage à l'UMP, ça fait 50. Difficile de croire que personne n'a rien vu à ce moment-là. Oui, mais peut-être peut-on s'interroger sur la réalité de ces chiffres, puisqu'ils sont totalement différents de ceux qui avaient été avancés par la même personne il y a quelques mois. Donc je le dis très simplement, que la justice fasse son travail. Il m'arrive d'avoir peur, confie Lavrieux. Il évoque Robert Boulin. Il subirait des menaces, Brice Hortefeux ? Je n'en ai par définition absolument pas connaissance. Mais encore une fois, je comprends que ce matin, vous soyez obligé de reprendre non, je vous ai là, j'ai très envie de vous questionner. Mais justement, je n'ai rien d'autre à vous dire que cela. C'est une affaire qui concerne la société Big Malion. Tous ceux qui sont cités ont été ou sont liés ou travaillaient dans cette société. Encore une fois, il appartient aux magistrats de déterminer qui fait quoi et quelles sont les responsabilités. Et je suis sûr que ça sera très bien fait. Ultime question, en marge de cette affaire, cette déclaration que fait Lavrieux, in fine, de cette interview, il évoque, vous savez, la bataille Fillon-Copé pour la présidence de l'UMP, qui fut dramatique pour le parti. La victoire revenait forcément au notaire de province, dixit Lavrieux, capable de dénoncer son ancien président pour en récupérer le poste, et pas aux Juifs qui avaient pourtant convaincu ses électeurs. Il y aurait de l'antisémitisme latent dans les rangs de l'UMP. Qu'est-ce que vous inspire cette déclaration ce matin, qui ne concerne plus l'affaire ? Je la trouve aussi opaque que sur le précédent sujet. Écoutez, Jérôme Lavrieux s'exprime comme il l'entend. Mais vous le croisez au Parlement européen, bien sûr, vous dites bien sûr. Moi, il ne m'a pas naturellement informé de cette interview. Non, absolument pas. Donc, il faudrait dire, nous échangeons aujourd'hui assez peu. Il est un parlementaire. Il s'exprime comme il l'entend. Mais moi, je vous dis une chose simple. Encore une fois, que la justice fasse son travail. Oui, ça ne va pas plaire à Nicolas Sarkozy. On peut l'imaginer ce matin, non ? Mais écoutez, Nicolas Sarkozy est totalement serein sur ce sujet. Tant de choses ont été dites, tant de choses ont été contredites, tant ce qui est présenté comme des vérités, ça apparaît comme des mensonges. Donc la vérité, c'est encore une fois, nous avançons, nous, dans une totale sérénité. Brice Hortefeux, ancien ministre de l'Intérieur, est-ce que vous approuvez les policiers qui, tous ensemble, manifestent aujourd'hui, place Vendôme, sous les fenêtres de la garde des Sceaux, Christiane Taubira ? D'abord, moi, ce matin, j'ai une pensée pour ce policier qui est toujours entre la vie et la mort, qui a été blessé dans des conditions invraisemblables et il y a quelques jours. Et puis, cette pensée va aussi vers les 4000 policiers et gendarmes qui, depuis le début de l'année, depuis janvier 2015, ont été atteints dans leur intégrité physique, ce qui rappelle que le métier de policier, le métier de ceux qui ont la responsabilité d'assurer notre sécurité, est un métier de plus en plus difficile parce que la société est de plus en plus violente. Mais au-delà de ça, oui, il y a une réalité. La réalité, c'est un malaise dans le milieu des policiers, des gendarmes, comme on n'en a pas connu depuis 33 ans. À quoi est-ce qu'il faut l'attribuer, ce malaise ? Il faut quand même comprendre ce qui se passe. Ça fait 33 ans que les policiers n'ont pas manifesté devant le ministère de la Justice. Et cela fait 14 ans qu'il n'y a pas eu un front uni de ceux qui ont la responsabilité de la sécurité, et pour manifester ainsi leur inquiétude. Vous savez, quand des commissaires aux gardiens, toutes les organisations syndicales
décide de protester, ça signifie que le malaise est extrêmement grave. Que dites-vous de la proposition de la garde des Sceaux d'escorter certains détenus? Écoutez, je dis surtout que les policiers ont raison de se préoccuper de cette dérive de la politique pénale menée par le gouvernement, par le président de la République et naturellement par la garde des Sceaux. Quelle est la réalité? La réalité, au-delà des mots, au-delà de l'argussie, au-delà des textes, c'est que ce gouvernement se préoccupe davantage du droit des délinquants que de celui des victimes et de la situation de ceux qui ont la responsabilité de les protéger. Vous savez, ce n'est pas un slogan, et je ne le dis pas avec plaisir, et d'ailleurs moi je ne conteste pas au ministre de l'Intérieur la volonté de bien faire, mais la réalité elle est là. Lui, vous le mettez de côté, c'est ça? Mais la réalité, je ne mets pas en doute sa bonne volonté, mais je dis malheureusement, l'épreuve des chiffres ne résiste pas à un examen approfondi. La garde des Sceaux a récolté la politique pénale issue de la majorité précédente. Attendez, pas du tout. Il y a deux réalités. Première réalité, c'est que depuis 2012, la délinquance s'aggrave dans notre pays. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi qui le dis, parce que si je vous le dis, vous n'êtes pas obligé de me croire. Vous dites oui, il est engagé dans l'opposition, c'est normal qu'il critique. Non, c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est qu'il y a un observatoire qui est un observatoire indépendant qui depuis des années examine les résultats de la délinquance. Et vous avez, depuis 2012 la détérioration des trois grands sujets. Les violences aux personnes augmentent, les atteintes aux biens, c'est-à-dire les cambriolages et autres, augmentent considérablement. Il y en a 78 de plus par jour qu'auparavant, et les infractions économiques et financières, là aussi, augmentent. Donc il y a une dégradation en matière de sécurité sur tous les agrégats. Et c'est ça la réalité. Il y a une autre réalité aussi, c'est que sous le précédent quinquennat, il y a eu des effectifs en baisse, 6 000 en moins. Oui. Ils pourraient presque défiler sous vos fenêtres, les policiers, au passage. Non, parce que la lutte contre la délinquance, bien sûr que ça passe par les hommes et les femmes qui sont sur le terrain. Moins d'effectifs. Bien sûr. Oui, enfin, attendez, les 35 heures, dans la police, ça a supprimé 8000 postes, l'équivalent de 8000 postes. Donc, c'est ça aussi la réalité qu'il convient de rappeler. Mais il y a la lutte pour la sécurité, ça passe bien sûr par des effectifs, par des hommes et des femmes sur le terrain, ça passe par des moyens, les automobiles, et ainsi de suite. Et ça passe aussi par les évolutions technologiques. Et puis, ça passe par une politique pénale. Quand vous avez une politique pénale qui permet à des délinquants condamnés jusqu'à 5 années de prison, vous savez, quand on est condamné jusqu'à 5 années de prison, c'est pas parce qu'on a volé une pomme ou une poire à l'étalage de l'épicier du coin, c'est que ce sont des actes graves. Là, la politique pénale menée par ce gouvernement, ça permet à des délinquants condamnés jusqu'à 5 années de prison de ne pas effectuer une seule journée sous les verrous. Voilà la réalité de la politique pénale. Brice Hortefeux, un mot sur la campagne des régionales qui s'annonce. Et dans la campagne, il y a celle de la primaire à droite. Un sondage IFOP pour Atlantico ce matin fait entrer une petite nouvelle dans la course à la primaire. Elle s'appelle Nadine Morano. Elle arrive derrière Nicolas Sarkozy, Alain Juppé. 37% d'intention de vote chez vos électeurs. Ils sont en tête. François Fillon est à 8%, Le Maire à 6%, Bruno Le Maire. Nadine Morano, 5%. Au fond, la cabale contre Nadine Morano l'a transformée en vraie candidate. Écoutez, ça y est. Ne parlez pas de cabale. Nadine Morano, ce qu'elle dit, Nadine Morano s'est exprimée. Elle a dit quelque chose qui est factuellement faux, c'est-à-dire que la France était d'une race blanche. Elle aurait dit que la France avait des racines judéo-chrétiennes, ça c'est un fait historique et ce n'était pas contestable. Et cette affaire, honnêtement, est triste. Elle est triste pour Nadine Morano, bien sûr. Que vous croisez aussi au Parlement bien européen. Bien sûr, et je lui en ai parlé. Vous êtes bien entouré là-bas. Oui, comme on dit, il y a du beau monde. Donc cette affaire est triste pour Nadine Morano. Elle est négative pour notre famille politique, parce que vous n'avez parlé que de cela, alors que cette même semaine, on avait une journée complète de travail sur la réforme du Code du travail, sur tout ce qui touche à l'emploi. Si vous aviez réglé le problème un peu plus vite, on en aurait peut-être moins parlé. Attendez, vous vous délectez avec vous avez été casque bleu dans l'affaire. Vous délectez avec ce genre d'histoire. La réalité, c'est que nous avons, autour de Nicolas Sarkozy, construit une famille politique qui réfléchit, qui débat. Nous allons avoir précisément sur les questions de sécurité le 3 novembre une journée de réflexion. On en a eu sur l'immigration, on en aura sur la ruralité, sur la fiscalité, l'économie. Je dis donc que c'était malheureusement inutile pour notre famille politique, et en même temps c'est négatif pour l'image de notre pays, pour ceux
ceux qui observent ce qui se passe dans notre pays, on n'a commenté que cela. Donc c'était une affaire triste, inutile et négative. Et elle est toujours la bienvenue? Elle est membre de notre famille politique, mais elle ne conduira pas de liste aux élections régionales, puisqu'il y a eu unanimité autour du candidat en Alsace, Philippe Richert, des têtes de liste. Donc voilà la réalité. Merci à vous, Brice Hortefeux. Merci. Pas facile, le Parlement européen pour vous. C'est une enceinte, vous savez, qui devient maintenant très symbolique.